Mon cher ami, mon frère, ma sœur, dans le voyage parfois tumultueux et souvent intimidant que nous appelons la vie, avez-vous déjà ressenti cette étreinte glaciale, cette morsure lancinante de la peur? Cette émotion sournoise et insidieuse qui s'infiltre dans chaque recoin de votre esprit, qui vous paralyse au moment crucial, qui vous empêche de faire ce premier pas audacieux vers votre rêve, de saisir cette opportunité divinement orchestrée, ou même de simplement d'être pleinement vous-même et de vivre cette destinée glorieuse que Dieu, le Créateur de l'univers, vous a souverainement donnée dès avant la fondation du monde? Êtes-vous fatigué de laisser la peur vous retenir captif, de vous priver de votre paix intérieure, de vous empêcher de déployer votre véritable potentiel et de manifester la gloire de Dieu à travers votre existence? Si cette question résonne au plus profond de votre âme, si votre cœur soupire après la liberté et l'audace, alors préparez-vous à une révélation qui va non seulement défier vos appréhensions les plus profondes, mais vous armer d'une force surnaturelle, d'une audace divine que vous n'auriez jamais cru possible. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter d'une simple discussion académique ou d'un survol superficiel de la peur. Non. Nous allons plonger profondément, avec une intentionnalité et une ferveur sans compromis, dans la sagesse profonde, intemporelle et absolument biblique du regretté et vénéré docteur Myles Munroe, cet apôtre du royaume de Dieu, ce prophète de la destinée dont le ministère puissant et dont les enseignements lumineux continuent d'éclairer notre chemin, même après son départ de cette terre. Il a délivré un message inébranlable et puissant sur la façon de surmonter radicalement la peur et d'embrasser une audace inébranlable, une bravoure d'acier forgée par la foi, révélant les secrets divins pour libérer la force intérieure, cette puissance divine, que le Seigneur a déjà placée en vous, et pour faire face à tous vos défis, non pas avec hésitation, tremblement ou résignation, mais avec une audace victorieuse, une confiance sereine et une foi inconditionnelle. Rejoignez-nous dans cette exploration qui promet de transformer chaque fibre de votre être. Vous découvrirez comment vaincre vos peurs les plus profondes, quelles qu'elles soient, qu'il s'agisse de la peur de l'échec, de la peur du succès, de la peur du jugement, de la peur de l'inconnu, ou de la peur de ne pas être à la hauteur, et comment vivre une vie remplie de confiance divine, d'un sens aigu du but, et de la puissance illimitée de Dieu manifestée à travers vous. Alors, si votre cœur aspire à cette libération, si vous êtes prêt à marcher dans votre destinée avec audace, restez avec nous du début à la fin, et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos puissantes vidéos. Car, comme promesse sacrée, à la fin de cette session puissante et libératrice, une prière spécifique, chargée d'onction et de la puissance du Saint-Esprit, sera faite pour briser définitivement les chaînes de la peur dans votre vie et activer l'audace divine qui sommeille en vous. Préparez-vous à marcher non pas vers la victoire, mais dans la victoire. Mes chers amis, pour véritablement vaincre la peur, pour la désarmer et la soumettre à la souveraineté divine, il est absolument essentiel de la comprendre en profondeur, de la démasquer. Le docteur Myles Munroe, avec sa sagesse pénétrante, nous a enseigné que la peur n'est pas nécessairement un ennemi en soi dès le départ. C'est une émotion humaine innée, profondément naturelle, et parfois même utile, une sorte de signal d'alarme interne que Dieu a bienveillamment placé en nous pour nous avertir du danger imminent et assurer notre survie physique. Pensez à l'instinct primaire de fuir un danger immédiat, comme une voiture arrivant à toute vitesse sur une route très fréquentée ou un serpent venimeux tapi dans l'herbe. C'est la peur qui déclenche une réaction rapide pour nous protéger de dommages potentiels. Dans ce contexte, la peur est un mécanisme de survie vitale, un don de Dieu pour nous préserver. Cependant, le docteur Munroe a souligné un point biblique absolument crucial, une distinction fondamentale. La peur peut très rapidement passer de sa fonction protectrice à une force paralytique, destructrice et dévastatrice. Il a mis en lumière, avec une clarté prophétique, comment la peur peut être à la fois un facteur de motivation sain, par exemple, la saine appréhension de l'échec qui nous pousse à mieux nous préparer, à étudier plus dur, à affiner nos compétences avec diligence, et, malheureusement, beaucoup plus souvent, un obstacle colossal et dévastateur à notre plein potentiel, à notre croissance spirituelle, et à l'accomplissement de notre destinée divine.
Il disait avec une vérité cinglante, la peur n'est pas le vrai ennemi. Votre réaction à la peur, la façon dont vous la laissez vous contrôler et vous dicter vos actions, voilà votre véritable ennemi. La peur n'est qu'une suggestion, une pensée, une émotion passagère. La laisser dicter vos actions, c'est lui donner le pouvoir de vous manipuler et de vous retenir captif. Bibliquement parlant, la peur telle que nous la connaissons aujourd'hui n'est absolument pas le plan originel de Dieu pour l'humanité. Dans le Jardin d'Éden, avant la chute de l'homme, avant la désobéissance, Adam et Ève vivaient dans une communion parfaite et intime avec Dieu et ne connaissaient ni la peur, ni la honte, ni la culpabilité. C'est après le péché, après cette rupture tragique avec le Créateur, que Genèse chapitre 3, verset 10 rapporte un dialogue poignant entre Dieu et Adam. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » La peur est entrée dans le monde comme une conséquence directe de la séparation d'avec Dieu, de la désobéissance à sa parole. C'est un esprit qui cherche à nous éloigner de la présence divine, de notre véritable identité en lui, et de la liberté qu'il offre. Le docteur Munro a expliqué avec une clarté perçante comment cette peur, si elle n'est pas contrôlée, défiée et soumise à la vérité de la parole de Dieu, peut devenir une force limitante et destructrice, une véritable prison invisible. Elle peut nous enfermer dans une forteresse mentale, nous empêcher d'avancer dans la vie, de prendre des risques calculés pour l'avancement du royaume de Dieu, et de saisir les opportunités divinement orchestrées que Dieu nous tend avec amour. Cette peur non contrôlée peut se manifester par un doute chronique qui ronge l'âme, une anxiété généralisée qui épuise l'esprit, une procrastination paralysante qui retarde nos bénédictions, et ultimement, l'échec tragique à accomplir notre destinée unique et irremplaçable. C'est précisément ce que la Bible appelle l'esprit de timidité. 2 Timothée chapitre 1, verset 7 nous le dit clairement, comme un rappel divin qui nous libère de toute servitude, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La timidité n'est pas un simple trait de caractère ou une faiblesse inoffensive. C'est un esprit démoniaque qui paralyse, et ce n'est absolument pas de Dieu. Elle est un instrument de l'ennemi pour nous détourner de notre appel le plus élevé et nous empêcher de manifester la gloire de Dieu. Si vous êtes prêt à démystifier la peur, à la confronter avec la lumière éclatante de la vérité de Dieu et à reprendre le contrôle total de votre vie, restez avec nous. La suite de ces enseignements puissants vous montrera comment. Et si ce message résonne profondément en vous, si vous sentez votre âme aspirer à la liberté et à l'audace divine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Une prière finale, remplie de la puissance de Dieu, attend ceux qui cherchent la libération et l'audace. Maintenant que nous avons démasqué la nature de la peur, il est temps d'aborder le remède divin, la contre-offensive céleste, l'antidote absolu, l'audace. Le docteur Myles Munro, avec sa perspicacité inégalée et son sens aigu des Écritures, a brillamment présenté l'audace non pas comme l'absence totale de peur, car même les plus grands héros bibliques et les plus grands leaders ont ressenti de la peur, mais comme un choix conscient, délibéré, résolu et volontaire de faire face à la peur, de la traverser avec détermination, et d'agir malgré sa présence lancinante. Il disait avec une clarté percutante, l'audace n'est pas une émotion qui vous envahit spontanément par hasard, c'est une décision que vous prenez activement, une volonté que vous exercez avec ferveur. Vous ne vous sentirez pas toujours audacieux ou courageux, mes amis, mais vous pouvez toujours, par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, choisir de l'être, de poser un acte d'audace, un pas de foi. Son message biblique sur la façon de surmonter la peur est non seulement inspirant, mais aussi profondément pratique, stratégique et transformateur. Il s'agit de vaincre la peur radicalement par une foi inébranlable en Dieu, une connaissance approfondie de sa vérité, et une action audacieuse qui manifeste cette foi. La foi, le bouclier impénétrable contre la peur et le doute, la foi est notre première ligne de défense spirituelle, notre bouclier inébranlable est notre arme ultime contre les flèches enflammées de la peur et du doute. La peur, avec ses chuchotements insidieux et ses scénarios catastrophes,
vous dit et si? Et si ça ne marchait pas? Et si j'échouais lamentablement? Et si je perdais tout? Mais la foi, mes amis, répond avec assurance, autorité et une conviction céleste, Dieu a dit. Dieu l'a promis. Dieu l'a déjà fait. Il est fidèle. Le docteur Munro soulignait que la foi nous donne une perspective divine, céleste et surnaturelle sur nos circonstances, aussi sombres ou intimidantes soient-elles. Au lieu de fixer nos yeux sur la taille intimidante du problème qui se dresse devant nous, nous fixons nos regards sur la grandeur infinie, la puissance illimitée et la fidélité inébranlable de notre Dieu Tout-Puissant. Psaume 27, verset 1 déclare avec une audace prophétique et une assurance sereine, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter ?» C'est cette foi ardente et sans compromis en un Dieu omnipotent et omniprésent qui chasse radicalement et complètement la peur de nos cœurs. Elle nous permet de croire en ses promesses et en ses capacités malgré l'absence apparente de preuves matérielles, malgré le chaos et l'incertitude qui peuvent nous entourer. Elle nous donne la certitude que même si le monde s'écroule, Dieu est notre refuge sûr. La connaissance, disperser les ténèbres de l'ignorance et de l'incertitude, la peur, mes amis, prospère, se développe et prend racine dans le terreau fertile de l'ignorance, de l'incertitude et du manque de clarté. Plus vous en savez sur le caractère de Dieu, sa bonté, sa puissance, son amour, sur sa parole infaillible, ses promesses, ses principes, sur ses plans pour vous, et même sur la situation spécifique qui vous effraie, moins la peur aura de pouvoir ou d'emprise sur vous. Le docteur Munro nous encourageait vivement à être des étudiants diligents et assidus de la parole de Dieu, dans notre domaine d'influence, des experts qui cherchent la sagesse et l'information pertinente. Osée chapitre 4, verset 6 affirme avec une vérité qui pique et interpelle, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Une connaissance approfondie de la vérité de Dieu, qui est la sagesse suprême et la source de toute connaissance, et une compréhension éclairée de la réalité de votre situation, sans ignorance délibérée ou refus de voir la vérité, vous donne une base solide et inébranlable pour agir avec discernement, confiance et audace. La connaissance est une arme puissante, un bouclier intellectuel contre l'intimidation de la peur. L'action, le remède révolutionnaire à la paralysie de la peur, l'audace, mes amis, ne se manifeste pas dans la contemplation passive, dans la réflexion infinie, ou dans la résignation face à l'adversité. Elle se manifeste de manière tangible, visible et percutante dans l'action concrète. Le docteur Munro a toujours insisté avec une force inouïe sur le fait que la seule et unique façon de vaincre définitivement la peur est de la confronter directement, de la regarder dans les yeux, et de poser un acte d'obéissance et de foi malgré sa présence lancinante. Il disait avec sa sagesse percutante, la seule façon de tuer définitivement la peur, de la rendre impuissante, c'est de faire ce que vous craignez. Chaque petit pas d'action, même s'il est tremblant au début, même s'il est inconfortable, affaiblit considérablement l'emprise de la peur et renforce, muscle après muscle, votre capacité d'audace. L'action est la preuve concrète de la foi et l'antidote absolu à la paralysie que la peur tente d'imposer. Illustrons l'approche dynamique du docteur Munro à travers des exemples bibliques qui soulignent le pouvoir d'affronter nos angoisses avec la puissance de Dieu. Josué face au Jourdain en crue, raconté dans Josué chapitre 3, juste avant d'entrer dans la terre promise, le peuple d'Israël se retrouve devant le Jourdain, un fleuve puissant et tumultueux, en pleine période de crue, ce qui rendait toute traversée humaine impossible. La peur de l'inconnu, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec aurait pu les paralyser complètement et les faire reculer. Mais Dieu dit à Josué, avec une voix d'autorité et d'encouragement divin, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, fais preuve d'audace, point. » Josué 1, 5-6. Josué a choisi l'audace, a obéi à l'ordre de Dieu, et a demandé aux sacrificateurs de poser leurs pieds dans les eaux tumultueuses en premier. Et alors, miracle! Le Jourdain s'est séparé.
L'action basée sur la foi a vaincu une peur monumentale et a ouvert un chemin où il n'y en avait pas. David face à Goliath le géant, raconté dans 1 Samuel chapitre 17, toute l'armée d'Israël, y compris le roi Saül, était terrifiée et paralysée par la peur du géant philistin Goliath, qui les défiait quotidiennement. Mais David, un jeune berger, sans expérience militaire apparente, a choisi l'audace divine. Il a affronté Goliath, non pas par sa propre force physique ou son armure de soldat, mais par sa foi inébranlable en Dieu. Il a déclaré avec audace, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. » 1 Samuel 17h45. Son audace était une action de foi audacieuse et prophétique, une démonstration éclatante que Dieu était infiniment plus grand que la peur et que n'importe quel ennemi. L'audace, mes amis, est un choix divin que vous pouvez faire, et que vous êtes appelés à faire, chaque jour de votre vie. C'est la porte d'entrée vers la vie abondante et la réalisation de votre destinée. Si vous êtes prêt à embrasser ce chemin de l'audace divine, à sortir de l'ombre de la peur qui vous a peut-être retenu jusqu'à présent, restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos enseignements puissants, et préparez-vous, car une prière puissante, remplie de l'Esprit Saint, vous attend à la fin pour vous armer de cette audace divine et vous propulser vers votre avenir. Mes chers amis, après avoir résolument choisi l'audace et la décision d'agir malgré la peur, l'étape suivante, fondamentale et profondément transformatrice pour vaincre durablement la peur, est de libérer la force intérieure que Dieu, dans sa souveraineté et son amour infini, a déjà déposée en vous, dès votre conception dans le ventre maternel. Le docteur Myles Munroe a insisté avec une passion contagieuse et une conviction inébranlable sur l'importance de la confiance en soi, non pas une arrogance humaine, éphémère et vide basée sur nos propres capacités limitées, mais une assurance humble, profonde et inébranlable qui est solidement et fermement ancrée en Dieu lui-même, la source de toute force. Il a expliqué avec une clarté inégalée que cette force intérieure n'est pas quelque chose que nous devons péniblement acquérir, comme un objet extérieur ou une compétence qu'il faut apprendre à partir de zéro. Non. C'est quelque chose que nous devons plutôt découvrir en nous-mêmes, reconnaître par la foi, ou par l'obéissance à la parole de Dieu, activée au plus profond de notre être. Dieu nous a créés avec une capacité immense, une dynamie divine, pouvoir inhérent, une puissance et un potentiel inhérent. Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous le rappelle puissamment, comme une vérité qui libère et qui donne le pouvoir, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Comprenez bien, mes amis, la puissance divine, la capacité illimitée à réaliser l'extraordinaire, est déjà en vous. Elle attend juste d'être libérée, activée et mise en action pour la gloire de Dieu. Le docteur Munroe nous a enseigné bibliquement comment cultiver cette résilience divine et cette confiance en soi inébranlable à travers plusieurs enseignements fondamentaux et pratiques. La source inépuisable de votre force, Dieu seul est le seul. Votre véritable force, votre capacité à endurer, à surmonter et à vaincre, ne vient absolument pas de vos compétences naturelles, de votre intelligence humaine, de vos ressources financières, de votre réseau social, ou de votre origine. Non. Elle vient uniquement et exclusivement de votre relation intime, profonde et dépendante avec Dieu. Il est votre source inépuisable de force, de sagesse, de puissance et de courage. Philippiens chapitre 4, verset 13 est une déclaration de victoire que nous devons proclamer avec audace, foi et conviction chaque jour, « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Ce n'est pas votre force limitée, mais la force illimitée de Christ qui agit puissamment en vous qui vous rend capable d'affronter chaque défi, chaque tempête, chaque épreuve et de remporter chaque victoire. Apprenez à vous appuyer entièrement sur lui, non sur vos propres forces limitées et fluctuantes. Connaître et affirmer votre vraie identité en Christ, le fondement de l'assurance divine, votre force intérieure est intrinsèquement liée à la connaissance profonde,
à l'acceptation joyeuse et à l'affirmation constante de votre véritable identité en Christ. Vous n'êtes pas un accident du hasard, pas une erreur, pas une victime du destin. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, héritier du royaume des cieux, aimé inconditionnellement, choisi divinement, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, et équipé surnaturellement pour accomplir des œuvres extraordinaires pour sa gloire. 1 Jean chapitre 4, verset 4 déclare avec une autorité céleste qui chasse toute intimidation, ou, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La connaissance profonde, intime et vécue de votre identité divine en Christ chasse toute faiblesse, tout complexe d'infériorité, toute incertitude, toute honte et toute culpabilité. Elle vous donne une assurance inébranlable et une dignité royale. Le rôle vital de la parole de Dieu et de la méditation, la nourriture de l'esprit et de l'âme, la parole de Dieu n'est pas un simple recueil de récits anciens, c'est la nourriture spirituelle essentielle, le pain de vie, l'eau vive qui alimente votre force intérieure. Elle vous éclaire dans l'obscurité la plus profonde, vous fortifie dans la faiblesse la plus accablante, et vous donne la sagesse divine pour naviguer dans les complexités de la vie avec discernement. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit avec puissance et clarté, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Méditez assidûment sur les promesses de Dieu, proclamez-les à haute voix, confessez-les sur votre vie, et laissez-les s'enraciner profondément dans votre esprit, votre cœur et votre âme pour renforcer votre être intérieur et vous donner une perspective céleste. Le docteur Munro a mis un accent prophétique sur le rôle de la croissance personnelle intentionnelle et de la lutte volontaire contre l'adversité dans la construction de cette force intérieure. Ce ne sont pas les défis que vous évitez lâchement qui vous rendent plus fort, mais bien ceux que vous surmontez avec courage, foi et persévérance. C'est dans le creuset de l'adversité, dans le feu de l'épreuve, que votre caractère est trempé, que vos muscles spirituels sont développés, et que l'or pur de votre foi est raffiné et purifié. Chaque épreuve surmontée avec la foi en Dieu renforce votre résilience, affine votre caractère et révèle une nouvelle couche de force et de capacité en vous que vous ignoriez posséder. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4 nous encourage avec une perspective divine et une sagesse qui surpasse notre compréhension humaine. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais que la persévérance est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, toutes choses dont vous avez besoin. Si vous aspirez à cette force intérieure inébranlable, à cette résilience divine qui vous permettra de marcher avec confiance quelle que soit la tempête, alors continuez à regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour rester connecté, car une prière finale, remplie de l'onction de Dieu, vous attend pour activer cette puissance et cette assurance divine en vous. Mes chers amis, nous arrivons au point culminant de cette exploration profonde et transformatrice sur la peur et l'audace. Le message principal et intemporel du docteur Myles Munro sur l'audace est clair, limpide et d'une puissance redoutable. L'audace n'est pas seulement une vertu morale ou un trait de caractère, mais c'est le pouvoir transformateur qui vous permet de passer de la stagnation à l'accomplissement, de la paralysie de la peur à la pleine manifestation de votre destinée divine. L'audace n'est pas une destination lointaine à atteindre après de longues années, c'est une manière de vivre au quotidien, une discipline spirituelle constante, un choix délibéré et répété. Le docteur Munro l'a dit avec une vérité qui résonne encore aujourd'hui et qui devrait nous interpeller tous, la peur tue plus de rêves, plus de visions, plus de potentiel que l'échec ne le fera jamais. L'échec, mes amis, si vous apprenez humblement de lui et que vous vous relevez, peut être un tremplin puissant vers un succès futur. Mais la peur, elle, vous empêche même de tenter, de commencer, de découvrir ce que vous êtes réellement capable de faire avec et par la puissance de Dieu. L'audace, alimentée par une foi inébranlable en Dieu, est ce qui vous pousse à agir,
à prendre des risques calculés pour l'avancement du royaume de Dieu, à embrasser les défis avec un sourire confiant, et à persévérer avec une détermination de faire jusqu'à ce que votre vision divine se manifeste pleinement et glorifie le Seigneur. Alors, comment pouvons-nous, concrètement et bibliquement, appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne pour vivre une vie d'audace, de liberté et d'impact éternel? Marchez par la foi, non par la vue ou les circonstances. Ne laissez jamais ce que vous voyez avec vos yeux naturels, ce que vous entendez avec vos oreilles physiques, ou ce que vous ressentez avec vos émotions humaines dicter vos actions, vos décisions ou votre réalité. Laissez la parole de Dieu, la vérité éternelle et immuable, être votre seule et unique vérité ultime, votre boussole infaillible et votre guide. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 nous rappelle avec puissance et simplicité, car nous marchons par la foi et non par la vue. Faites confiance à Dieu et à ses promesses, même quand le chemin devant vous est incertain, même quand tout semble chaotique et que la situation défie la logique. Votre foi doit transcender vos sens et vos perceptions humaines. Développez une vie de prière audacieuse et confiante. La prière n'est pas une option facultative pour le croyant, c'est une ligne directe et ouverte avec le trône de la grâce, une communion intime avec le Créateur de l'univers, et un acte d'audace en soi. Parlez à Dieu avec une confiance audacieuse et une ferveur sincère, car il vous écoute attentivement et il désire ardemment vous répondre. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » La prière est un acte d'audace, car elle reconnaît que Dieu est infiniment plus grand que toute peur, tout problème insurmontable, toute limitation que vous pouvez rencontrer. C'est dans la prière que la puissance de Dieu est relâchée dans votre vie, débloquant des portes et des opportunités. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et qui croient en vous. L'audace, mes amis, est incroyablement contagieuse et se propage par association. Il est vital de vous entourer délibérément et stratégiquement de ceux qui partagent votre foi, qui croient en votre potentiel divin, qui vous encouragent sans relâche à persévérer, et qui vous tiennent responsable de votre destinée. Proverbe chapitre 27, verset 17 dit, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise la face de son ami. » Éloignez-vous des voix toxiques, des pessimistes chroniques, des critiques dévalorisantes et de ceux qui doutent de votre appel ou de vos capacités. Votre environnement social et spirituel est absolument crucial pour votre épanouissement et le développement de votre audace. Faites le premier pas, l'action est l'antidote ultime à la peur. L'audace la plus puissante ne se manifeste pas dans de grandes déclarations grandiloquentes, mais dans le premier pas d'action, même le plus petit, le plus insignifiant en apparence. Ne laissez jamais la peur de l'inconnu, la peur de l'imperfection ou la peur de l'échec vous paralyser et vous empêcher de commencer. Dieu vous guidera pas à pas, une fois que vous aurez fait le premier pas d'obéissance et de foi. Pensez à l'histoire d'Esther, livre d'Esther. Face à une menace existentielle et génocidaire pour tout son peuple, elle a fait preuve d'un courage immense et d'une audace incroyable en s'approchant du roi sans y être invitée, un acte passible de mort selon la loi persane ou déclarant avec une détermination héroïque, « Si je dois périr, je périrai. » Esther 4 verset 16. Son action audacieuse, basée sur la foi, la prière et le conseil divin, a sauvé tout un peuple de l'annihilation. C'est l'action qui a débloqué le miracle. Le docteur Miles Monroe nous a inspirés à vivre avec un sens aigu du but, à être intentionnel dans notre quête de la destinée divine. Il disait, le but est la raison d'être de la vie. Le courage et l'audace sont la clé pour le réaliser pleinement. L'audace vous permet de poursuivre ce but avec une détermination sans faille, de franchir les barrières invisibles de la peur, et de manifester la gloire de Dieu dans votre vie et à travers votre vie. C'est votre appel à l'action, mes amis. Êtes-vous prêts à faire preuve d'audace, à briser les chaînes de la peur et à vivre une vie sans limite, dirigée et alimentée par le dessein parfait de Dieu pour vous? Si votre réponse est un oui retentissant, rempli d'une nouvelle audace et d'une soif de liberté, alors n'attendez plus, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'entendre ce message libérateur.
Amen et Amen. Que la puissance de ces vérités bibliques et de cette sagesse du docteur Myles Munroe remplisse votre cœur, votre esprit et chaque fibre de votre être. Maintenant, comme promis, je vais lever ma voix dans une prière puissante pour vous, afin que toutes les chaînes de la peur soient brisées en ce moment même et que l'audace divine soit libérée et activée en vous. Père céleste, au nom puissant, glorieux et tout conquérant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône de grâce et de miséricorde avec chacun de mes frères et sœurs, tes enfants bien-aimés, qui écoutent cette vidéo en ce moment précis. Je te remercie pour ta parole vivante et puissante, qui est esprit et vie, qui nous éclaire et nous libère. Je te remercie pour la sagesse prophétique et la révélation que tu as généreusement donnée à ton serviteur fidèle, le docteur Myles Munroe, et que tu as partagé à travers cet enseignement. Seigneur, nous te prions maintenant, avec audace, conviction et une foi inébranlable, de briser chaque chaîne invisible, chaque forteresse mentale, chaque mur d'intimidation et chaque instrument de peur qui a retenu ton peuple captif, qui a paralysé leurs rêves, leurs visions et leurs destinées. Nous déclarons que la peur, l'esprit de timidité, n'a aucun droit légal, aucune autorité et aucune place dans nos vies, car tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force divine, d'amour parfait qui chasse toute crainte et de sagesse céleste. Nous prions que ton audace divine, ton courage surnaturel, cette parésia céleste, cette liberté d'expression et cette audace de parler et d'agir, soient libérés et s'activent en ce moment même en nous, inondant nos cœurs, nos esprits, nos volontés et nos corps. Que la peur de l'échec, la peur du jugement des hommes, la peur de l'inconnu, la peur du succès, la peur de la pauvreté, la peur de la maladie, et toute autre forme de peur, visible ou invisible, soit chassée par ton amour parfait et remplacée par une foi inébranlable en tes promesses et en ta puissance illimitée. Nous déclarons que ton amour parfait bannit toute peur de nos vies. Père de gloire, donne-nous la connaissance approfondie de ta parole, de tes principes éternels, de ton caractère immuable et de ta volonté parfaite pour nos vies, afin que cette connaissance dissipe toutes les ténèbres de l'ignorance, de l'incertitude et de la confusion. Que ta vérité nous rende entièrement et durablement libres. Et maintenant, Seigneur, nous prions pour l'action divine et l'exécution prophétique de notre destinée. Donne-nous le courage surnaturel et l'audace de faire le premier pas, d'affronter nos défis de front avec audace, et d'agir avec une foi inébranlable malgré nos sentiments, malgré les apparences contraires, et malgré les voix du doute. Équipe-nous, Saint-Esprit, de ta force surhumaine, de ton discernement aiguisé et de ton audace pour traverser chaque obstacle, pour accomplir ton dessein unique pour nos vies et pour manifester ton royaume sur terre à travers nos vies transformées, pour ta seule et unique gloire. Nous déclarons, au nom de Jésus, que nous sommes tes champions, oints par ton esprit, destinés à la victoire, à l'impact éternel, à la plénitude de vie, et à la manifestation de ta gloire ici-bas. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité éternelle, tes promesses immuables et ta puissance qui agit puissamment en nous et à travers nous. Nous te donnons toute la louange, tout l'honneur et toute la gloire, maintenant et pour l'éternité des éternités. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen et Amen. Que la puissance de cette prière et l'onction de l'Esprit Saint vous accompagnent chaque jour de votre vie. N'oubliez jamais, mes amis, le champion en vous est réel, et Dieu, votre Père céleste, est avec vous, en vous et pour vous. Allez, libérez votre potentiel, marchez dans votre destinée divine avec audace et vivez une vie sans limite ni regret. Mon cher ami, après cette prière profonde et cette puissante exploration des enseignements du docteur Myles Munroe, quelle est la première action audacieuse, le premier pas de foi, que vous allez entreprendre dès aujourd'hui pour défier la peur et vivre une vie plus audacieuse, plus intentionnelle et plus alignée avec votre destinée divine? Partagez votre engagement et votre témoignage dans les commentaires ci-dessous, car votre pas de foi peut éclairer le chemin et activer le courage et l'audace de milliers d'autres. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son royaume se manifeste puissamment à travers vous. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie.
Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.